Salut à tous, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On s'attaque aujourd'hui au tout nouveau sujet de Centrale, épreuve MP 2025, Maths 2. C'est une épreuve d'un bon niveau, conforme au niveau habituel de Centrale, je trouve. Et donc on va essayer d'attaquer la première partie, on va essayer d'aller au moins jusqu'au grand 4. Donc on attaque directement avec la question 1. On nous a défini plus haut une matrice JN et on demande de montrer qu'elle est diagonalisable. JN est symétrique réel. Donc, d'après le théorème spectral, JN est diagonalisable. Deux, on note lambda max la plus grande des valeurs propres de JN, lambda min la plus petite, et on demande de montrer une inégalité un peu barbare. Donc là, on est en début d'épreuve, on ne stresse pas, on regarde les définitions, on essaie de bien comprendre ce qu'on est en train de gérer. On voit tout de suite que dans la question 3, ça va repartir sur des inégalités avec plein de notations. Donc on y va étape par étape. Dans cette double somme sur I et J, des JNIJ, XI, XJ, moi ce qui me sécurise, c'est la somme sur les J. Parce que là, on reconnaît les coefficients du vecteur colonne de Jn fois un vecteur colonne grand X où il y a les XJ comme coefficients. Et donc on va essayer d'isoler ça. On nous dit aussi qu'il y a du lambda min, lambda max. Donc on va devoir gérer ça avec les vecteurs, les valeurs propres. Et donc tant qu'à faire, je vais travailler dans la base de vecteurs propres. Il existe donc une base V1, Vn de vecteurs propres orthonormés pour les valeurs propres lambda 1, lambda n. Donc je vais prendre soit grand U qui vaut x1, xn dans cette base. D'accord, je le fais parce que le lambda max, c'est sûr qu'il va sortir avec la base, et donc tant qu'à faire, autant décomposer mes vecteurs dans la base de vecteurs propres orthonormés. Donc je vais écrire posons JNU égale Y1, YN. Donc on sait que pour I appartenant à un N, j'ai YI qui vaut la somme pour J égale 1 jusque N des JN IJ XJ. Et donc là, quand je vais sommer sur les I et multiplier par XI, là j'ai exactement le produit scalaire JN de U par U. On peut l'écrire ainsi. La somme pour I égale 1 jusque N des YI XI, ça c'est JNU scalaire U.
Alors, comme le produit scalaire n'a pas été défini, je peux l'écrire, oui. On peut, voilà, pour être tranquille, ça c'est transposé de JNU, U. Voilà. Ok? Donc ce qu'on nous demande d'encadrer, déjà on a un premier résultat, c'est donc la somme pour IJ compris entre 1 et n des JN de IJ, XI, XJ. Ça c'est juste JNU, U. Ok. Donc maintenant ça on le reconnaît, c'est le fameux TXSX pour une matrice S symétrique. On va décomposer n'importe quel vecteur dans la base V, soit grand X appartenant à Rn, oui, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'on le fait pour X ou pour U? En fait, on peut le faire pour comme on veut. On peut le faire pour U en décomposant U, en écrivant que U, c'est la somme des XIVI, et on va tomber sur le même résultat. Donc on peut le faire directement, mais ce serait vrai pour n'importe quel X, hein, ce qui va être là. Or, U, c'est égal à la somme pour J égale 1 à N, plutôt pour I. Ouais, c'est pareil. Pour J égale 1 à N des XI VI. Donc, déjà j'ai la norme de U au carré. Ça, c'est la somme pour I égale 1 à N des... donc ça, c'était des J. Hein, donc là, pardon, là c'est I. Voilà. Des XI carré. Et ça, bah, ça vaut N, car XI carré égale 1, puisque les XI sont pris dans gamma N. JNU, ça c'est la somme pour I égale 1 jusque N des XI JNVI. Ça c'est la somme pour I égale 1 jusque N des lambda I XI VI. Donc, transposé de JNU U, ça c'est la somme pour I égale 1 jusque N des lambda I XI carré, car V1 Vn est une base orthonormée. Là aussi on doit le mettre, hein. Car V1 Vn, base orthonormale. Ok. Or, j'ai xi carré qui est positif, et pour tout i, j'ai lambda i qui est compris entre lambda max et lambda min. Donc, pour tout i, xi carré lambda min, c'est plus petit que xi carré lambda i, c'est plus petit que xi carré lambda max. En sommant pour i appartenant à un n, on a lambda min fois la norme de x au carré, qui est plus petit que lambda i fois la norme
que Jn de U transposé U est plus petit que lambda max norme de x au carré. Conclusion. La somme pour IJ compris entre n et 1, ça c'est le terme du milieu. On a montré tout à l'heure que c'était Jn de U. U, ça c'est là. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Avec 1, 2 et 3. Donc la somme pour IJ n d et donc la somme pour IJN dJN de IJ XI XJ, c'est bien compris entre lambda min fois n et lambda max fois n. Voilà, cette première question qui nous met déjà bien en jambes, qui est bon, c'est un bon niveau. Voilà, moi je suis content de ce niveau-là, je trouve que c'est bien, on a bien bossé pendant 2 ou 3 ans de prépa, c'est bien qu'on tombe là-dessus. Donc la question 3, au début elle fait peur, après on se rend compte que ça va, parce que ce Hn de h et de x, en fait, on nous a préparé. C'est quoi? C'est moins bêta sur 2 multiplié par le membre que l'on vient d'encadrer, moins h est la somme des xi. Donc, ce qu'on dit, c'est que tout d'abord, euh, pour tout i appartenant à n, xi appartient à -1, ben, on va déjà encadrer le terme avec les xi. Euh, h fois la somme de i égale 1 jusque n des xi. Donc, et h positif ou nul. Donc ça, ben, c'est compris entre h fois la somme pour i égale 1 à n de -1 et h somme pour i égale 1 à n de 1. Donc ça, c'est moins nh et ça, c'est nh. Ok. En utilisant, on va utiliser le résultat du 2 et le fait que bêta est strictement positif. Ça, c'est dans l'énoncé. Donc on a bien Hn de h et de x qui va être, alors il va être plus petit que quoi? Il va être plus petit que moins bêta sur 2 fois le majorant de tout à l'heure. Donc moins bêta sur 2 lambda max n. Et puis moins h de la somme des xi. Et ça, c'est majoré par moins nh. On peut l'écrire hein, pour dire que voilà, on a bien appliqué. Et de l'autre côté, donc c'est moins bêta sur 2 avec, euh, ouais, j'ai dit le majorant, non, le minorant. C'est moins bêta sur 2 fois lambda min. Et ici, on va avoir moins bêta sur 2 lambda max n.
et puis moins NH. Donc, alors ça, c'est... euh, donc oui, là, c'était pour tout X. Donc, avec X1, XN, avec X appartenant à gamma N, quelconque. D'accord? Donc, comme on a prouvé tout ça pour X dans gamma N, pour tout X appartenant à gamma N, voilà. Et ici, pareil, euh, donc le 3, on va mettre soit X appartenant à gamma N, et on peut travailler. Hop, voilà. Donc, on a bien Hn de H et de X, y compris entre N, facteur de H moins bêta sur 2 lambda min, et ici N, facteur de moins H moins bêta sur 2 lambda max. Voilà, donc c'est bien le résultat escompté. J'ai fait sans regarder le résultat demandé, comme ça je suis sûr que mon raisonnement est bon. Super. Donc, quatrième question, on nous demande de donner un encadrement de Jn dans le cas où Jn est une matrice orthogonale distincte de In plus ou moins 1. Si Jn est orthogonal, soit ben, on peut, pour tout i, pour tout i, j'ai Jn VI, ça vaut VI. Parce que la matrice est orthogonale, elle conserve la norme. Là, Jn conserve la norme. Ok? Donc, j'ai lambda VI égale VI. Or, VI est différent de 0, donc lambda égale 1. Et lambda, c'est une valeur propre d'une matrice réelle diagonalisable. Or, lambda appartient à R, donc lambda égale 1 ou lambda égale moins 1. Voilà, donc notre lambda max et notre lambda min, on les a. Ah, on les a pas encore. Il reste une chose, de plus, Jn différent de In, donc le spectre de Jn n'est pas égal à 1. Jn est différent de moins In, donc le spectre de Jn n'est pas égal à moins 1. Donc, forcément, le spectre de Jn, c'est égal à moins 1, 1. On a forcément les deux valeurs propres qui apparaissent puisque ce n'est pas que l'une et ce n'est pas que l'autre. D'où lambda min égale moins 1 et lambda max égale 1. Ainsi, pour tout x dans gamma n, donc je vais avoir Hn de x, Hn de h et de x, pardon, qui est compris entre n h, donc moins moins ça fait plus bêta sur 2,
et n moins h moins bêta sur 2. Voilà. C'est bien. Bon, on continue. Le grand 2. On nous définit une matrice Jn de Ij avec une formule un petit peu barbare et on nous demande de calculer euh, euh, pardon, pas encore. On n'a pas encore les sinus, on est sur Jn, une matrice dont tous les coefficients valent 1 sur n à l'exception de ses coefficients diagonaux qui sont nuls. Donc c'est aussi une matrice toujours symétrique. On nous demande de déterminer le spectre de un plus n égale njn plus in. Donc un égale njn c plus in. Donc on n'a que des n fois 1 sur n partout sauf dans la diagonale et un in partout. Un, c'est la matrice où il n'y a que des 1. OK? Donc on veut le spectre de un. Ben, déjà le rang de un égale 1, car euh, les colonnes de un sont identiques et non nulles. D'après, donc, en fait, ça nous donne tout de suite le noyau et ça nous donne sa dimension. Une fois qu'on a une matrice de rang 1, on sait que son noyau de dimension n-1, ça nous donne déjà un gros sous-espace propre. D'après le théorème du rang, dimension de ker un est égale à n moins rang de un égale à n-1. Ok, donc on a 0 qui est une valeur propre de multiplicité n-1. Et puis on peut exhiber un autre vecteur propre qui est le vecteur avec que des 1. C'est bien connu, le plus. Ou bien on peut travailler avec la trace. Moi je vais faire la trace d'ailleurs. C'est mieux, c'est plus joli. Trace de un, ça vaut n. C'est égal à la somme pour i égale 1 à n des lambda i, où les lambda i sont les valeurs propres de un avec multiplicité. Donc, comme 0 est valeur propre n-1 fois la dernière valeur de n, donc spectre de un, ben, c'est 0 et n. Et on peut le vérifier si on prend le vecteur avec que des 1. Quand on le multiplie, bah, ça fait à chaque fois n. Donc c'est n, 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 n. Donc c'est n fois 1. Donc on a bien un vecteur propre pour la valeur propre n. Très bien. Maintenant, on veut le spectre de JNC. Bah, en fait, JNC, bah, c'est n fois JN plus IN. Donc en principe, c'est immédiat. On va dire qu'IUN, ça c'est dette de XIN moins UN. Ça vaut x puissance n moins 1, x moins n. Je vais mettre un don. Et donc ça, c'est égal à dette de
xin moins n jnc moins in. Ça vaut det de x moins 1 in moins n jnc. Po, 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 po. Donc j'ai envie de sortir le n jnc, le n, pardon. Donc ça fait 1 sur n puissance n fois det de x sur n moins 1 sur n in moins jn c. Et donc ça, c'est 1 sur n puissance n fois qui jnc de x sur n moins 1 sur n. Ça veut dire que JNC, euh, en polynôme caractéristique, il s'annule lorsque x vaut 0 et donc en moins 1 sur n, c'est ça. Donc si JNC en moins 1 sur n est égal à 0 avec multiplicité n moins 1 et si JNC de, euh, de n, donc quand je prends x vaut n, ça fait 0. Non, de 1 moins 1 sur n, pardon. C'est ça, je substitue ici. Donc ça me fait 1 moins 1 sur n. Ça fait 0 avec multiplicité 1. Donc le spectre de JNC, c'est égal à euh, moins 1 sur n et 1 moins 1 sur n. Donc j'ai fait le choix de faire ce calcul de polynôme caractéristique. J'aurais pu repartir des sous-espaces propres et montrer par un décalage que voilà que c'était les mêmes sous-espaces propres pour JNC, mais avec des valeurs propres différentes. Les deux fonctionnent tant qu'on fait les choses rigoureusement, pas de souci. Donc maintenant, la partie 3, on a une grosse formule, enfin on a une définition avec des JN en fonction de sinus, et on nous demande d'abord une formule trigonométrique. Euh, donc pour tout P non nul, naturel, x appartient à R privé de pi z, ça c'est parce qu'on divise par sinus x, et on nous donne une formule à trouver. Ok, donc là, ben, on pense
aux formules de Moivre. Donc on va dire, donc on prend soit P appartenant à n étoiles, soit X appartenant à R privé de pi z. Donc déjà, on va dire comme ça, hop, donc sinus X est différent de 0. Ça, on est tranquille. Alors on va partir avec les parties réelles. Donc on va dire, on va appeler la somme de k égale 1 jusque p des cos de kx. Ça, c'est la partie réelle de la somme pour k égale 1 jusque p des EI de kx. Et donc ça, on le fait, on n'a même pas besoin de réfléchir. On pose soit, je sais pas, on peut l'appeler grand A. Cette somme des EI de kx, somme des termes. Là, on reconnaît les termes d'une suite géométrique. D'une suite géométrique de raisons EI, pardon, c'est de K, hein, bien sûr. EI 2x, qui est non nul, qui est différent de 1. Ça aussi, c'est important, parce on va vouloir utiliser la formule de la somme des termes. Comme x n'est pas égal à pi z, EI 2x n'est pas égal à 1. Donc A, c'est c'est le premier terme, EI 2x, fois EI 2x, le nombre de termes c'est p, moins 1, sur la raison EI 2x, moins 1. Donc A, je vais calculer, je vais sortir mon sinus x, donc je dois mettre un EIx en facteur au dénominateur. EI 2x sur EIx. Là, je ne touche pas. 2xp moins 1. Et là, je vais avoir EIx moins E moins IX. Et là, je reconnais 2i sinus x. Donc, je simplifie ici. Ça fait EIx, EI 2xp moins 1 sur sinus x fois 2i. OK. Je passe mon 2xp. Donc ça fait EI 2p plus 1 x. Donc ça sent bon parce que c'est ce que j'avais, E moins ix. C'est ce qu'on on a le 2p plus 1 x dans la formule qu'on cherche, sur 2i sinus x. On développe les parties réelles et imaginaires. Donc ça fait euh, donc je vais avoir cos de p plus 1 x moins cos x sur 2ix, 2i sinus x, pardon, euh, plus i. Ensuite, je vais avoir des sinus. Sinus de p plus 1 x moins, pardon, là c'est EIX, ça, moins sinus x sur 2i sinus x. Et donc on a bien les i qui vont se... Donc ça c'est ça appartient à hier. Et ça appartient à... Donc, partie réelle de A, c'est bien ce qu'on veut. C'est un demi sinus de p plus 1 x moins 1. Ici, j'ai sur sinus x. OK? Donc, pour tout P appartenant à n étoiles, pour tout X appartenant à R privé de pi z,
la somme de k égale 1 jusque p et cos de kx, ça vaut 1 sur 2 sinus de p plus 1 x sur sinus x moins 1. Et voilà. Voilà, ça c'est bien, c'est des bons points. Ça, si vous avez réussi ça, ce sont de bons points que vous avez engrangés. On nous demande d'en déduire que JNS est une matrice orthogonale symétrique. Donc, pour ça, il faut montrer que, alors, une matrice orthogonale, semble vouloir travailler sur les coefficients, et donc on va essayer de montrer que les vecteurs colonnes sont euh, orthonormaux. On va montrer que les colonnes de JNS forment une base orthonormée. Donc d'abord, on va prendre un vecteur J. On va essayer de montrer déjà qu'ils sont normés. Bon, déjà, on va remarquer que la matrice est symétrique, hein. On a bien, pour tout IJ, JNS de IJ égale JNS de JI. Donc, JNS est symétrique, réel. Ok, ça c'est déjà les petits pouillèmes de points. Maintenant, soit J appartenant à un N, euh, donc on a DJ là, JN colonne de JNS CJ en norme au carré. Ça c'est la somme pour I allant de 1 à N des JNIJ au carré. Donc ça c'est quoi? C'est la somme pour I de 1 à N de 4 sur 2n plus 1 fois sinus carré de 2πij sur 2n plus 1. Et maintenant, bien sûr, on a envie d'utiliser la question d'avant. Alors, comment on va faire? Ben, on va utiliser cos 2x. On veut forcer un cos 2x. Or, je vais dire cos 2x. Je vais le forcer. Ben, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sinus carré x. Donc, j'ai sinus, hop, carré x, ça vaut 1 moins cos 2x sur 2 pour tout x appartenant à R. Et donc, comme je veux du 2x, je vais poser x qui vaut 2πj sur 2n plus 1. Pour derrière avoir du 2kx. Donc, posons x égale 2πj sur 2n plus 1 appartient bien à R privé de πz, car J appartient à un N. D'accord? Donc le 2J ne peut jamais être égal à 2n plus 1.
ou est plus petit, donc c'est pas un multiple de pi z. Euh, et donc, on a euh, euh, la norme de CJ au carré, c'est la somme pour i allant de 1 à n des 4 sur 2n plus 1, sinus carré de ix. La i, c'est l'indice, hein, euh, qui vaut donc la somme pour i de 1 à n, 4 sur 2n plus 1. Mon sinus carré, c'est 1 moins cos 2x. 1 moins cos 2ix sur 2. On va passer avec K ou avec P, je crois que ça va être mieux avec K. Euh, D'après la question 6 avec n égale P, j'ai CJ au carré, c'est le 4 sur 2n plus 1, je peux le sortir. Euh, donc, ça c'est en i égale 1 jusque n, c'est 1 demi, moins 1 demi, somme pour k égale 1 jusque n des cos de kx. Donc là, on trouve notre expression tout à l'heure. Ça vaut 4 sur 2n plus 1. Ça, le somme de 1 à n, ça vaut n sur 2, moins 1 demi. Et là, on peut remplacer. C'est bien fois 1 demi, fois sinus 2n plus 1, x sur sinus x, moins 1. Or, 2n plus 1, x, ça vaut euh, donc 2 pi j. Donc, sinus 2n plus 1, x égale 0. D'où CJ en norme au carré. Ça vaut 4 sur 2n plus 1, fois n sur 2. Ben, le sinus s'en va, il reste un plus 1 quart. Donc ça vaut quoi? Ça vaut 4 sur 2n plus 1, fois sur 4. Et j'ai 2n plus 1. Donc, CJ au carré égale 1. Formidable. Maintenant, J1, J2 appartiennent à un n au carré avec J1 différent de J2. Ben, CI scalaire CJ. Ça, c'est la somme pour I de 1 à n des JN, I, J1, JN, I, J2. Ça donne la somme pour I de 1 à n de sinus 2 pi I J1 sur 2n plus 1, sinus 2 pi I J2 sur 2n plus 1. Et là, il n'y a pas de secret, il faut connaître les formules trigonométriques.
On a le produit de deux sinus, on veut transformer ça en cosinus, et ça a la bonne idée. Or, pour toute AB dans R2, j'ai sinus A, sinus B qui vaut 1 demi de cos A moins B moins cos plus B. Ça, en fait, on aurait pu l'utiliser directement, hein. Maintenant que j'y pense, on aurait pu dès le début passer par là et ensuite faire le cas I égale J1 égale J2 et le cas J1 différent de J2. Mais bon, c'est pas grave. Donc, CJ1 scalaire CJ2 vaut la somme pour I allant de 1 à n de 4 sur 2n plus 1 à 1 demi. Le cos de pi I J1 moins J2 sur 2n plus 1 moins cos de pi I J1 plus J2 sur 2n plus 1. Posons x1 égale pi J1 moins J2 sur 2n plus 1. x2 égale pi J1 plus J2 sur 2n plus 1. Et ben, notre alpha, enfin notre... donc ça appartient à R privé de pi z pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Euh, alors, CJ1, CJ2, ça, ça fait 4 sur 2n plus 1. 1 demi de sinus 2n plus 1 x1 sur sinus x1 moins 1 moins 1 demi de sinus 2n plus 1 x2 sur sinus x2 moins 1. Et ça, en fait, ça vaut 0, car sinus 2n plus 1 x1 égale 0. Sinus 2n plus 1 x2 égale 0. Ça, c'est immédiat, hein, parce que le 2n plus 1 part, et donc il reste du capi. Voilà. Ainsi, C1, Cn est une famille orthonormée. Donc, JNS est symétrique de... Super. Écoutez, on va s'arrêter là. Dans une prochaine vidéo, j'attaquerai peut-être la partie 4. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à me poser ça. Et puis,